Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Guidance qui, comme d'habitude, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez avoir des informations complémentaires. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les balances, comme chaque semaine, vous allez retrouver ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de cette période, un tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On débute avec le tarot de Marseille. Alors les balances, cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile et de la papesse. Alors, les balances, on me dit déjà qu'il y a potentiellement une personne qui risque de se rapprocher de vous durant cette période. Peut-être même d'ailleurs dans le but de révéler des sentiments que vous ne soupçonniez même pas. D'ailleurs, ça va clairement vous faire plaisir, notamment bien si vous pouvez vous sentir extrêmement seul actuellement. Donc là, on a bel et bien un amour qui est présent, mais il est caché, pas encore dévoilé, comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant. D'un point de vue professionnel maintenant, eh bien c'est un temps de réflexion, c'est pas un temps d'action ici. Donc on vous pousse ici à réfléchir, à faire mûrir vos projets de votre côté, sans pour autant trop en divulguer. D'un point de vue financier matériel pour terminer, alors un coup de chance est possible et pourrait vous rapporter de l'argent. Autrement, on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop prudent actuellement et que vous méritez bien de vous faire un petit peu plaisir. On continue dans les énergies de la semaine avec la sagesse de l'oracle, et j'ai tiré pour vous la carte message dans une bouteille. Et on parle encore une fois de réception de signes positifs dans votre vie. Donc ça peut être notamment de bonnes nouvelles qui arrivent, qui pourraient vous être annoncées vocalement ou sous forme d'un email, d'un SMS, d'un appel téléphonique. Et ce sont des bonnes nouvelles qui pourraient aussi vous aider à atteindre certains de vos objectifs. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de cette semaine. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On commence avec celle du bas. Et on commence avec la carte du voyage, du miroir magnétique qui va vous représenter et la carte de la maison. Bon, le message est plutôt simple ici, on commence plutôt simple. Donc on a ce qui semblerait être soit un déménagement pour certains d'entre vous. On peut aussi tout simplement me dire que vous sortez enfin de chez vous, vous allez vous ouvrir davantage aux autres, peut-être même d'ailleurs après une période compliquée, d'accord, où vous préfériez justement être seul plutôt que de voir d'autres personnes. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Alors, on a ici la carte de l'enfermement, de la santé, d'accord, et de la tranquillité. On termine ici plutôt bien. Et là, ça parlera aux personnes qui ont connu en effet une période difficile, mentalement parlant. Certains ont pu vivre d'ailleurs une période de dépression, de solitude, de grande tristesse. Et on constate ici bien que vous allez progressivement retrouver un équilibre, retrouver une forme d'apaisement et vous allez vous sentir beaucoup mieux qu'auparavant. Ensuite, nous avons l'hérédité.
l'argent et le boomerang. D'accord. Bon, ce qui risque ici de vous faire du bien, eh bien, c'est le retour de quelqu'un dans votre vie, hein, semblerait-il. On parle d'une personne de votre passé. L'argent ici, dans le cas présent, ne va pas forcément me parler d'argent, mais du bien que cette personne vous apporte. D'autre part, plus globalement, on pourrait aussi me parler d'argent tout de même, hein, vis-à-vis peut-être d'un héritage, d'une succession, et vous allez justement avoir un retour, hein, suite à des formalités que vous avez pu effectuer à ce niveau. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, on me parle bien ici d'un passé qui était très présent, un passé qui vous tourmentait, vous pesait aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on est dans une phase de renouveau, on va de l'avant et on fait le deuil du passé. D'ailleurs, en parlant de deuil, il peut s'agir aussi d'une longue période de deuil, hein, que vous avez dû subir suite voilà, au décès d'un proche. Et donc là, on part en effet sur une phase, encore une fois, de renouveau. On va de l'avant et on arrive maintenant à se sortir de cette phase de deuil. En seconde ligne, eh bien, la roue semble tourner en effet pour vous, hein, qui avez vécu une période extrêmement douloureuse, peut-être une période de dépression, de solitude, de tristesse. Donc vous avez dans le cas présent été peut-être suivi par un spécialiste, hein, qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et vis-à-vis en effet de ce que j'ai pu vous annoncer auparavant, peut-être aussi que vous allez récupérer bien une santé financière, donc une vie financière qui sera beaucoup plus équilibrée qu'auparavant. Et pour terminer, eh bien, on retrouve le retour d'une personne dans votre vie, une personne qui revient vers vous, prendre vos nouvelles, et cela va vous aider à aller de l'avant, à sortir la tête de l'eau. Vous en ressortez plus équilibré, plus tranquille, plus apaisé qu'auparavant. Peut-être aussi en effet que des formalités, des actions que vous avez effectuées dernièrement vous permettront en effet à retrouver justement un équilibre dans le cadre de votre foyer, notamment en effet pour une question de finances. Donc attendez-vous en effet à un retour suite à des actions de votre part que vous avez pu entreprendre par le passé qui vont permettre justement un bon rétablissement du foyer. Voilà ce que j'ai à dire de votre tirage cette semaine, les balances. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc je vais vous inviter comme chaque semaine à réfléchir à une question et à poser cette question. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors pour répondre à votre question cette semaine, les balances, j'ai tiré la carte « Demandez à vos anges ». Eh bien, cette question doit être demandée à vos anges. Donc, posez vos questions, vos interrogations, demandez de l'aide aussi, hein, si vous en avez besoin, et soyez vigilants et ouverts aux signes, qui pourraient vous être envoyés dans le but de vous guider. On termine cette guidance donc avec le message des anges et j'ai tiré pour vous la carte résultat positif qui nous dit « Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. » Voilà pour vous les balances pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.